Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Haro. Alors aujourd'hui nous allons faire une tarte, la tarte Amandine aux poires, que l'on peut également nommer la tarte Bourdaloue, mais connue évidemment par le nom de tarte Amandine. C'est très facile à réaliser, vous allez voir, c'est surtout excellent au goût, c'est très bon. Donc, on passe à la réalisation. D'abord, on passe aux ingrédients de la pâte. Alors, pour faire la pâte, on va avoir besoin de 250 g de farine type 45, un sachet de sucre vanillé et 50 g de sucre semoule, très fine de préférence, un œuf, une pincée de sel et 125 g de beurre à 82% de matière grasse, donc quelle que soit la marque. Là, on a mis le sucre vanillé donc dans le sucre pour pas l'oublier. Ou alors, vous mettez de l'arôme de vanille. Ça, c'est au choix. On va mettre donc notre farine, le sucre vanillé et la pincée de sel dans un bol. On va mettre notre beurre qui est assez froid. Pas trop, mais voilà, je le sors du frigo. Il ne faut pas qu'il soit à température ambiante. Là, je bats l'œuf pour me faciliter après pour pouvoir l'incorporer. Puisque j'aurai les mains dans la pâte, c'est le cas de le dire. Donc, on va sabler. Donc, pour notre pâte sablée, on va procéder par sablage. Donc, on va enrober chaque grain de farine de beurre. Alors, vous procédez avec les deux mains, ça va beaucoup plus vite. Et franchement, cette étape est extrêmement rapide. Une fois que le beurre et la farine sont bien sablés, voilà, là on dirait que je travaille la semoule de couscous. Donc à ce stade-là, on va venir mettre notre œuf. Et ce sera tout. Votre pâte sablée est très facile à faire. Donc vous ramassez, ne pas pétrir, juste ramasser votre pâte. Donc ça prend vraiment 5 petites minutes la préparation de cette pâte. Vous débarrassez donc votre main de ce qui est collé. Et puis, je vais juste venir bien ramasser. Ensuite, voilà, comme vous pouvez voir, voilà, je ramasse sans pétrir. Ensuite, je vais mettre ma pâte entre deux, voilà la texture, entre deux feuilles de papier cuisson. Alors, vous allez me dire que normalement, je dois laisser ma pâte sablée reposer au frais. Alors, moi, je l'abaisse d'abord, ensuite, je laisse frais. Alors, je vais abaisser ma pâte. L'épaisseur que je souhaite et que selon aussi la taille de mon moule. Alors, mon moule, il fait 25 cm de diamètre. Après, l'épaisseur de votre pâte, en fait, c'est vraiment très bon quand on a une pâte quand même assez épaisse. C'est bon quand on va venir croquer dans la tarte. Après, c'est juste une question de temps de cuisson. Donc, ça va varier selon l'épaisseur de votre pâte. Là, voilà, j'abaisse et je laisse frais reposer au moins une dizaine, voire 15 minutes. Donc, le temps de préparer ma crème d'amande. Pour cela, il me faut 100 g de poudre d'amande, 5 g de sucre semoule et 100 g de beurre à 82% de matière grasse et 2 œufs, tout simplement. Donc, un temps pour temps des 3 ingrédients et puis 2 œufs. Je mets tout ensemble. Alors, pour le beurre, cette fois-ci, il faut qu'il soit vraiment pommade. Donc là, je l'ai mis quelques secondes au micro-ondes. Attention, il ne faut pas qu'il fonde non plus. Si vraiment votre beurre est un peu froid, à force de bien mélanger, bien, votre appareil va avoir une belle texture. Par contre, ne pas trop fouetter non plus. On ne veut pas avoir de l'air.
dans notre préparation pour éviter, si c'est un petit moule, que ça ne déborde. Donc voilà, une fois que c'est bien mélangé, je mets de côté, pas au frais, juste à côté sur le plan de travail. Et je vais venir prendre ma pâte qui a eu le temps de bien refroidir pour le coup. Alors, soit vous mettez du papier sulfurisé au fond de votre moule, ou alors vous mettez juste très peu de beurre, vous graissez un petit peu votre moule comme moi, et vous allez venir donc mettre votre pâte et essayer de mettre vraiment partout. Alors, si vous souhaitez découper ce qui dépasse, vous pouvez, mais je ne découpe pas, j'essaie juste de bien donner la forme du cercle, du moule. Et donc, j'aurai une pâte assez épaisse sur les côtés. Et donc, ça, c'est pas très grave, c'est au contraire. Je viens piquer ma pâte. Voilà, bien piquer avec une fourchette. Et donc, pour ma part, ça c'est facultatif, mais je préfère toujours mettre au frais au moins une dizaine de minutes. Après 10 minutes au frais ou 5 minutes au congélateur, ça c'est au choix, vous allez venir déposer votre crème d'amande. Vous allez l'étaler de façon uniforme à la surface de votre moule. Voilà. Et ensuite, donc à ce stade, vous préchauffez votre four à 180 degrés, chaleur tournante. Donc, il ne faut pas enfourner votre tarte dans un four froid, il faut vraiment qu'il soit préchauffé. Là, vous allez prendre des poires en sirop. Donc, ça se vend dans des boîtes, dans des conserves, comme les pêches, comme les ananas, les tranches d'ananas. Eh bien, les demi-poires se vendent. C'est plus pratique. Donc, dans leur sirop, vous égouttez et normalement, dans une tarte amandine, il doit y avoir impérativement, si vous êtes vraiment des vrais pâtissiers, y avoir 5 demi-poires. Alors, ici, j'ai mis un petit peu au pif. Je crois que j'en ai mis 4. Mais pour un vrai pâtissier, vraiment, il faut en mettre 5. Ou plus, hein. J'en fais aussi avec 6 ou même en mettre un petit peu partout, hein, de morceaux. Ça, c'est selon votre goût. Je vous dis juste en fait ce qu'il en est au niveau pâtissier. Et donc après, je mets des amandes effilées partout où je vois, voilà, la crème. J'enfourne entre 25 et 35 minutes, ça a surveillé. Chaleur tournante donc, 180 degrés. Une fois que c'est cuit, je mets directement du nappage pour la brillance. Ou alors un peu de confiture d'abricot en morceaux. Je badigeonne pour la brillance donc. Même le nappage rajoute quand même un très bon goût. Je laisse totalement refroidir. L'idéal, c'est de faire votre tarte le matin pour le soir ou alors le soir pour le lendemain, c'est encore meilleur. Vous découpez les parts et vous allez vraiment vous régaler. Donc, j'espère que la recette vous a plu et que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de partager, de laisser vos commentaires ou du moins vos questions, vos suggestions. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.